What's up tout le monde, c'est votre boy le 11. Aujourd'hui, épisode spécial, on n'a pas le choix. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de football en ce moment. Les huitièmes de finale vont très vite commencer. So, on a saisi l'occasion. J'ai invité des super invités qui sont avec moi. So, vous me connaissez, j'aime pas trop parler. So, on va commencer direct avec les invités, les laisser se présenter, nous donner leur coup de cœur, leur avis sur comment que la Coupe se déroule jusqu'à présent. Puis on va sauter dans le vif du sujet. So, à ma gauche. Yes, mon nom c'est Sacha, connu Flaco, très grand fan de sport. Là en ce moment, comme tu as dit, c'est la CAN. Honnêtement, mon équipe coup de cœur, bon, moi je suis congolais de base, donc c'est une fierté pour moi de voir mon pays. Très beau parcours jusqu'à maintenant, même si je voudrais que ça soit un peu plus, mais bon, je pense que ça c'est le côté, quand on a le côté en tant que partisan. Mais honnêtement, c'est une CAN exceptionnelle en ce moment, et puis c'est vraiment le fait que tu vois le niveau de foot africain, à quel niveau il est en train de encore se développer. Et ça peut qu'être une fierté pour tous les Africains et puis pour tout le monde entier. Et puis c'est un message qu'on lance aussi pour les compétitions à venir lorsqu'il va y avoir la Coupe du Monde, etc. Que se dire que, ben, regarde, les pays africains sont là aussi, puis soyez prêts, quoi. That's it, ils n'ont rien à envier. Exactement, on ne vient pas comme des touristes, là. That's it. Ensuite, Moi, c'est Dallas de Croiser Prod. Donc, pour de vrai, comme il a dit, je suis vraiment impressionné par la Coupe d'Afrique actuellement. Il n'y a pas de petite équipe, donc tu ne sais pas quelle équipe va gagner. Là, je regarde les huitièmes de finale. C'est sûr que j'ai des coups de cœur. J'ai le Sénégal et j'ai le Maroc. Ça, c'est deux équipes qui me font peur. Mais vu que je viens du continent, je sais que le Cameroun va gagner la Coupe d'Afrique. Ça, c'est sûr. Mais les deux équipes, je pense qu'il y a possibilité qu'ils vont loin, mais ils ne vont pas gagner. Il y a possibilité qu'ils vont loin. Donc, ouais, la Coupe d'Afrique, elle se déroule bien. Donc, je pense vraiment que l'engouement que c'est en train de prendre actuellement, je pense de l'extérieur, on voit qu'il y a des très beaux joueurs en Afrique aujourd'hui et que l'avenir, je pense qu'on va compétitionner avec les autres pays à l'extérieur, je pense. ben ouais, on a quand même des équipes africaines qui se rendent en quart de finale. Exactement. Et tout. Donc, bien sûr, man. Et ils commencent aussi à comprendre un peu comme le Maroc, ils l'ont fait, le Sénégal aussi, le fait de prendre des joueurs de chez nous, de prendre des entraîneurs de chez nous aussi, ça aide beaucoup à développer une bonne équipe pour le long terme et tout. Donc je pense que ça va être un bon truc pour le... Yeah, man. Ouais. Et pour finir, Karim, moi j'ai pas de AKA comme mes frérots congolais Kamer ici, mais écoute, je suis dans le monde du foot, j'étais joueur, je suis coach, tout ça. Je suis un grand fan avant tout. Et puis cette Coupe d'Afrique, elle est belle. Il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de spectacles, il y a une belle ambiance. Les Ivoiriens savent mettre l'ambiance. Ils sont très bons vivants. Donc écoute, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Il y a du moins bon, il y a du bon, c'est normal. Chaque match, chaque équipe, il y a des belles surprises. Quoique, est-ce qu'on peut vraiment les appeler des surprises? Maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, vous l'avez mentionné, il y a du niveau partout. Donc, il y a des belles surprises, oui. Et puis, bon, moi, je suis marocain, évidemment, je supporte le Maroc. C'est déjà d'actualité, les gars, ça ne va pas dans le futur. On est déjà dans le carré d'as mondial. On a fait une demi-finale de Coupe du Monde, une première pour l'Afrique. Ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter là. Et puis on a bien commencé le tournoi. C'est sur le Sénégal, c'est un gros joueur aussi. Il y a plusieurs équipes à surveiller. Les Ivoiriens, écoute, très décevants en première ronde, mais ils sont chez eux à domicile. Ils ont réussi comme par miracle à passer le premier tour. Il faut faire attention à eux. Ils n'ont rien à perdre maintenant. Il faut faire attention. Ça, c'est à cause du Maroc. Ça. Le Maroc, on a réussi à qualifier nos frérots ivoiriens. Donc, il faut faire attention à eux. les compteurs sont à zéro maintenant. Je te Tout ce qui est jure. passé, c'est du passé. Aujourd'hui, Ça, ils ont ressuscité une équipe. Exactement. Fallait les laisser dormir. Ils leur ont fait une belle passe D. Hein. On aime la fête. Il faut que les organisateurs puissent être de la fête. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui regardent vite fait 11 MTL, vous avez clairement déjà vu Karim. On a fait un épisode sur le foot il n'y a pas longtemps. Vous connaissez son expertise. Ensuite, Dallas, vous le voyez sur les podcasts 11 MTL. Il est là. En plus, sur les réseaux sociaux, il est super actif. So, j'ai dit, yo, Dallas, amène-toi. Et avec Flaco, il a déjà animé un podcast de sport. Ça fait longtemps que je le vois sur la scène. C'est un gros fan du truc. So, j'ai dit, guys, est-ce qu'on peut faire un truc? Ils ont accepté l'invitation. Puis vous voyez déjà comment ça part. So, sans plus tarder, les huitièmes de finale vont commencer samedi à midi. Le premier match, ça va être l'Angola contre la Namibie. Guys,
vous laisse parler. Peut-être commencer Flaco. C'est quoi ton pronostic là-dessus? Bon, ça va être un match très serré parce que bon, c'est des équipes qui sont quand même assez similaires, tu vois. Je pense que, tu sais, puis plus on avance dans la compétition, plus le jeu va être serré. Donc, tu sais, il y a le stress, donc ça ne sera pas des folies de but nécessairement. Mais de ce que je vois, parce que ce n'est pas des équipes que j'ai énormément regardé jouer, pour être honnête avec toi, moi, je me dis que ce genre de confrontation-là, ça peut se diriger, soit ça va se terminer par l'écart d'un but, ou ça pourrait aller en mode penalty. Parce que comme je dis, si les matchs vont être très serrés, puis on le voit dans peu importe n'importe quelle compétition, que ce soit en Coupe du Monde, à l'Euro, dès que tu passes les phases de poule et que tu arrives dans les phases éliminatoires, le jeu est beaucoup, beaucoup plus serré. Donc, c'est... Avantage pour qui? Moi, je dis l'Angola. Avantage Angola? Je dis l'Angola. Je dis l'Angola. Je pense que l'Angola, ils ont fait un beau petit parcours. C'est pas une nation que je connaissais nécessairement. Mais honnêtement, moi, je vais sur l'Angola. That's it. Ouais, moi aussi, pour de vrai, je pense que l'Angola, c'est un peu favori par rapport... Ben, moi, j'ai suivi le parcours des deux équipes, cette CAN-là. Et j'ai vu comment l'Angola s'est un peu démarqué. Je pense que l'Angola peut gagner ce match-là. Mais après, comme on dit, il y a tout des surprises. C'est quoi ton score, tu penses? Ça va être un avantage de 1 but, 2 buts, domination, Shit. penalty? Ça peut aller au penalty pour de vrai. Hein. Les deux équipes sont bien débrouillées quand même. Ouais, mais l'Angola, ils ont eu un meilleur parcours, cette CAN-là. Donc, pour de vrais pronostics, donner ça, c'est chaud. C'est serré. Normal, on est là pour s'amuser. C'est serré. Okay. Ouais, regarde, je pense que sur papier, si on regarde les différents huitièmes, c'est peut-être le huitième le plus faible, entre guillemets. C'est des équipes qu'on n'attendait pas. Angola a fait un meilleur parcours que la Namibie. Donc pour ça, je leur donne l'avantage. Ils ont une certaine confiance, ils ont un certain rythme de croisière. Donc peut-être l'Angola va l'emporter, mais ça va se jouer un peu. Je pense que ça va être un match serré. That's it. Pour le prochain match, ça va être samedi à 15h. Je vais laisser mon ami Dallas commencer là-dessus. Ah, le continent. Le continent. C'est un match classique, man. Ouais, c'est la ouais. Je pense qu'il y a eu 3 finales de la Coupe d'Afrique des Nations entre les deux équipes. Nigeria, Cameroun, ça a toujours été Cameroun. une compétition, les deux équipes. La pression est sur qui, tu penses, ce match-ci? Ah, la pression est sur nous. Hein. La pression est sur nous, je pense, pour de vrai, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés pour commencer la compétition. Le Nigeria, je pense qu'ils sont quand même bien débrouillés comparé à nous. Mais après, le Cameroun, c'est le Cameroun. Là, notre avant-centre, il n'était pas là. Là, il revient. C'est qui? Donc, Aboubakar Vincent. That's it. Là, il revient pour le prochain match. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien. Il nous manque des bonnes finitions. Je pense que le fait qu'il va être là, ça va rajouter beaucoup de choses au match. Ton pronostic? Cameroun va gagner, c'est sûr, 2-0. 2-0? Ouais, Cameroun va gagner 2-0, puis on va remporter la CAN. Let's go, mon gars. C'est sûr. Ça, c'est un affrontement, c'est deux géants du football africain. Ouais. C'est vraiment une belle affiche, même si le Nigeria et le Cameroun sont dans une période difficile, les deux. Les deux équipes sont dans une période difficile, c'est pas des années glorieuses pour ni l'une ni l'autre. Mais le fait que tu mentionnes justement Aboubakar, les gens n'en parlent pas trop, mais c'est un joueur qui n'a pas joué encore et c'est votre joueur emblématique, c'est votre leader naturel. Donc je pense que ça peut peut-être faire une différence, de redynamiser l'équipe. Il faut se rappeler que le Cameroun est passé à 5 minutes d'être éliminé de ce premier tour. Un match contre la Gambie incroyable, je pense que c'était un des meilleurs matchs du premier tour à la 85e minute. Stressant de fou. Gambie menait 2-1. Vous êtes revenus à 2-2 et marqué le 3-2 dans les arrêts de jeu, donc c'était incroyable, vous étiez éliminé à ce moment-là. Mais une équipe qui revient comme ça, qui se fait justement un peu comme la Côte d'Ivoire, qui se fait ressusciter, c'est dangereux. Ces équipes-là sont dangereuses. Donc, difficile. Je ne sais pas qui va se passer dans ce match. Je crois qu'il y a peut-être un peu plus de qualité individuelle chez le Nigeria, mais les Camerounais ne sont jamais morts. Jusqu'à la dernière minute, ils ne sont jamais morts. On l'a vu pour la qualification à la Coupe du Monde, on l'a vu pour la qualification au deuxième tour de cette Coupe d'Afrique. Donc regarde, vu que mon ami camerounais est ici présent, on va dire que le Cameroun va gagner de justesse, de très peu, sur un but d'Aboubacar. That's it. Flaco? Ben moi, honnêtement, pour englober un peu ce qu'eux ont dit, ça va être un duel qui va être très serré, évidemment, parce que on connaît l'historique des deux équipes. Mais
l'avantage, comme Dallas a dit tout à l'heure, moi je le donne au Cameroun à cause d'Aboubacar. Parce que je pense que ça va être le facteur X Ah ouais, hein? qui va vraiment revigorer encore plus l'équipe. Et puis, tu sais, le Cameroun, ils sont habitués aux grandes compétitions. Regarde, on l'avait vu à la Coupe du Monde l'année d'avant. Tu sais, je pense que c'est ce léger écart qu'il y a entre les deux équipes, mais je pense que le Cameroun va être capable de... Il va vouloir prouver qu'ils sont toujours présents, ils sont là malgré un parcours difficile durant les phases de poule. Donc, je pense que ce léger avantage-là et l'expérience aussi des compétitions, je le dis vers le Cameroun, mais je me dis vers un score de 2-1. 2-1. Peut-être pas en pénalty, mais en temps réglementaire, mais 2-1. Qui va mettre le premier but, tu penses? Moi, je pense que ça va être Aboubacar. Je pense que l'énergie qu'il va mettre, qu'il va amener sur le terrain, parce que je te dis, peu importe le sport d'équipe, quand tu as ton joueur qui amène cette énergie-là, du sang nouveau qui arrive, et puis on connaît tout son historique et l'importance qu'il a pour cette nation, ça fait une différence totale dans l'équipe et tu le sens. Tu vois, même avant de rentrer sur le terrain, l'équipe est complètement transformée. Donc, je pense que ça va vraiment faire ça qui va faire la différence et que ça va vraiment donner un élan au Cameroun pour ce match-là. Mais le seul problème, c'est que je ne sais pas s'il va commencer le match. C'est exactement ce que Parce que j'allais là, il était blessé. Là, il revient, mais on n'a pas encore annoncé à quel moment il va jouer vraiment. Il a dit qu'il a 90% de rétablissement et tout. Donc, on ne sait pas s'il va commencer le match ou s'il va rentrer après. Mais moi, je pense que sûrement, ils vont le rentrer à la deuxième mi-temps. C'est ça que je te dis que c'est un facteur X parce que peu importe quand il va rentrer, ça va avoir un impact sur l'équipe automatiquement. Ouais, ne serait-ce que mental. On ne connaît pas sa fraîcheur physique, mais ne serait-ce que juste sa présence, ça change, ça met une énergie différente. Puis il a cette qualité, ça ne lui en prend pas beaucoup pour mettre un but s'il a une occasion. Donc même s'il n'est pas complètement frais, ça peut faire une différence. Puis la défensive adverse sera beaucoup plus sur ses gardes. Exactement. Aussi. Donc je pense que ça peut aider beaucoup du sens où ils vont peut-être mettre beaucoup de défenseurs sur lui. Et ça peut donner plus d'espace à d'autres joueurs de pouvoir aller en attaque et tout. Ok. Donc on verra, mais je suis confiant. Donc, avantage quand même Cameroun pour ce match-là. De peu, mais Cameroun. That's it. So, c'était les deux matchs pour samedi. Pour dimanche, à midi, les deux Guinées qui vont s'affronter. On a la Guinée équatoriale d'un bord, qui ont le meilleur buteur jusqu'à présent, c'est Emilio Nsoué, si je ne me trompe pas. Et contre la Guinée, donc Conakry. Guinée-Conakry. Parce qu'il y avait tellement de Guinées dans ce tournoi qu'on s'est dit, bon, ils trichent ou quoi? Ils s'échangent. Il y a trois Guinées. La bonne nouvelle, c'est it. qu'il y a une Guinée qui va passer, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. So, Karim, c'est quoi ton pronostic pour ce match-là? Un autre match compliqué au niveau de, si on analyse le premier tour, la Guinée équatoriale de loin a fait un meilleur parcours. Ils ont terminé premier du groupe, ils ont fait un parcours magistral, ils ont tapé le pays hôte 4-0. Ouais. Ça c'est waouh, il faut le faire. La Guinée-Conakry plus peut-être d'histoire, d'expérience. Un joueur ou deux qui ont déjà joué à un haut niveau, Naby Keita, qui peuvent calmer les troupes et gérer ce genre d'occasion. La Guinée équatoriale ne s'est jamais rendue très loin, malgré qu'ils sont dans une période magnifique là, avec ce premier tour. Moi, j'espère que la Guinée équatoriale va continuer sur ce rythme, et que ce n'était pas juste du hasard le premier tour. Donc, ils vont montrer leur qualité, puis ils vont réussir à passer ce palier qu'ils n'ont jamais réussi à passer des huitièmes. Mais ça va être difficile, ça va être très difficile. Je pense que ça va se jouer à peu. Mais la Guinée-Conakry, pour moi, manque un peu il lui manque quelque chose de spécial dans cette équipe. C'est une équipe qui a des bases solides, mais qui s'assure du minimum tout le temps. On l'a vu au premier tour, ce n'était pas convaincant. Ils sont solides, ils sont difficiles à battre, mais ils n'ont pas le petit facteur X, le petit facteur magique. Et dans cette CAN, il faut essayer de favoriser ces équipes-là qui ont un petit peu de magie chez eux, qui ont un petit peu qui peuvent faire lever les foules. Donc je pense que la Guinée équatoriale, pour ça, légèrement favori pour moi. That's it. Ouais. Guinée équatoriale, pour moi aussi, c'est... Ah ouais, toi aussi. Moi, le choix est clair parce qu'avec leur parcours qu'ils ont, ils ont le vent dans les voiles. Ils sont vraiment en pleine confiance, en plein contrôle. Et comme il a dit, ils arrivent devant une équipe que, bon, ça a été un parcours un peu boiteux. Donc, tu vois, quand tu arrives dans ces périodes-là, quand tu arrives à ce moment-là de la compétition, il faut vraiment, quand les deux oreilles, ça soit vraiment solide et que tu aies cette confiance. Donc, déjà, si tu as un doute juste en montant sur le terrain, je pense que ça fait toute la différence. Et puis,
pour un pays comme la Guinée équatoriale qui a dit qu'il n'y a jamais eu un grand parcours historique en termes de compétition, que ce soit en Coupe d'Afrique, mais je pense que c'est un peu comme eux avec, même si on sait qu'on va revenir un peu après dessus, mais eux et le Cap-Vert qui sont un peu comme les équipes Cendrillon. Parce que ce pas des équipes nécessairement que les gens auxquels s'attendaient avant performer de la sorte, tu vois. Puis... On peut rajouter la Mauritanie aussi. Ouais, c'est vrai, exactement. Mais même là, tu sais, moi je dis honnêtement, juste si je fais juste j'englobe en général, je pense que même pour ce match-là aussi, ça va être serré. Parce que je vois pas des matchs qui vont avoir des dominations, tu vois. Les équipes, ils ont passé, ils sont là pour une raison. Donc, ça va être des matchs serrés. Ça va être des matchs serrés. Moi, je pense aussi que ça va être serré pour de vrai. La Guinée-Conakry, nous, on a joué contre eux, le Cameroun, puis le match était vraiment serré. Je pense qu'il leur manquait peut-être la finition, comme il a dit. Mais ça se voyait qu'ils avaient une base solide quand même, que les joueurs, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Tu vois, donc, je pense qu'ils ont ce truc-là. Ce match, il va être serré aussi. Et après, on ne va pas oublier qu'ils ont ils ont joué avec des équipes difficiles aussi. Ils ont joué le Cameroun, c'était serré. Et après, dernier match, c'était quoi? Sénégal. C'est là qu'ils ont perdu, je crois. Ils ont perdu contre le Sénégal, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont fini avec 4 points. Puis, je pense que ça va être un match serré. Carrément, ouais, ça va vraiment être serré. Je ne peux même pas te dire qui va gagner. Sûr. Mais je pense qu'on va finir 1-0. Moi, je suis plus Conakry, moi. Ok, avantage Conakry 2-1. Ouais, okay. je pense. Pour le cœur? Ouais, mais ils ont donné des bons points. Ils sont bien coachés, ils sont solides. Tout est possible dans ce match. Prochain match, guys. Je sais très bien, j'attendais celle-là. On va te donner la parole en dernier. Alors, on va te faire patienter, faire écouter tes compatriotes. Les danseurs. Dimanche à 15h, c'est l'Égypte contre la République démocratique du Congo. Ces deux équipes qui se sont qualifiées sans avoir gagné de match, carrément. Donc, première victoire. Man nul. Que des matchs nuls. Ouais. Je sais aussi que l'Égypte va jouer sans Mohamed Salah. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Karim, de ce match? Fimbo. Regarde, l'Égypte, c'est une nation historique. C'est la meilleure équipe de l'histoire de la CAN. C'est l'équipe avec le plus de titres. C'est une équipe qui est tout le temps performante à la CAN. Vous savez, historiquement, à la CAN, lorsqu'une CAN se passe dans un pays subsaharien, la majorité du temps, c'est une équipe subsaharienne qui va la gagner. Lorsque ça se passe dans un pays de l'Afrique du Nord, c'est majoritairement, la majorité du temps, ça a été une équipe d'Afrique du Nord qui la gagne. L'Égypte, c'est l'exception. L'Égypte a réussi à gagner partout. Ouais, partout, Donc l'Égypte a surveillé. Effectivement, ils n'ont plus leurs meilleurs joueurs, ils n'ont plus leurs joueurs talismatiques, mais ce n'est pas une équipe qui va être dérangée par ça, je pense. C'est ça, moi aussi. Qui reste solide. Ils n'ont pas été impressionnants au premier tour, mais souvent dans ce type de compétition, on voit les équipes qui gagnent au final, c'est les équipes qui démarrent tranquillement et qui montent en puissance. L'Égypte, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une équipe qui monte en puissance, donc faisons attention. Il ne faut pas se focaliser sur le fait qu'ils n'ont pas été bons au premier tour et que Salah n'est pas là. Il faut faire attention à l'Égypte. Le Congo reste une équipe avec des qualités, il reste une équipe qui peut sur une action faire une différence, ils ont des joueurs explosifs devant. C'est une équipe aussi qui a de l'histoire à la CAN, ce n'est pas une équipe qui va être intimidée. Difficile, mais je pense que l'Égypte va trouver le moyen de passer. Ça va être un match peut-être dégueulasse, ça va être un match avec beaucoup d'arrêts de jeu, ça va être un match avec, il va avoir le rythme qui va être cassé souvent, je pense. Mais au final, l'Égypte va trouver une façon de se faufiler, peut-être aller au penalty, je ne sais pas. Mais l'Égypte a le mental pour ce type de match, je pense. Je pense que la plupart des joueurs égyptiens, ils jouent en Égypte. Tous en Égypte. Donc, ils ont l'habitude de se promener un peu en Afrique. Exactement. Il faut le dire, c'est que le climat en ce moment en Côte d'Ivoire, il est intense. Hein. Taux d'humidité qui est très, très haut. C'est très difficile. C'est pas des équipes... bon, je suis algérien, ça n'a pas été facile pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'un des facteurs qui a été décisif, je pense, ça a été aussi la température. C'est d'avoir des jeunes joueurs qui se présentent là-bas en Côte d'Ivoire
avec des... La CAN, c'est un tournoi unique au monde. Unique au monde. C'est pas un tournoi où le match va se gagner sur papier, le match va se gagner avec les meilleurs joueurs, ça n'a rien à voir. Il faut que tu prennes en considération tellement de facteurs externes. La chaleur, l'humidité surtout. C'est pas juste la chaleur, c'est qu'il y a une humidité particulière en Côte d'Ivoire qui est insoutenable. Donc les joueurs qui sont habitués à jouer là-bas, qui ont l'organisme habitué à jouer là-bas, ça a un grand avantage. Tu as plusieurs facteurs comme ça qu'il faut prendre en considération. Effectivement, tu le mentionnes, les Égyptiens ils ont l'habitude de parcourir le continent sur des compétitions africaines, mais peut-être les Congolais qui jouent au Congo, c'est une température qui se rapproche plus de la Côte d'Ivoire que de l'Égypte. Donc bref, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais ça va être chaud comme match, ça va être chaud, dans tous les termes. Dans tous les termes. Dans tous les sens. Dans tous les sens, ça va être chaud. Mais c'est vrai, pour de vrai, mais je ne pense pas que Salah, le fait que Salah n'est pas là dans l'équipe égyptienne, je ne pense pas que c'est un problème pour eux, parce que depuis le début, il n'a pas eu vraiment une présence comme ça sur le terrain. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés. Donc je pense que ça ne va pas être un problème pour eux de jouer sans Salah, mais c'est sûr qu'ils ont eu maintenant un parcours difficile, cette CAN-là. Ça a vraiment été compliqué pour eux. Et le Congo, qu'on s'attendait moins à le voir là, ils ont beaucoup plus prouvé. Mais ils ont eu de la difficulté au niveau de la finition. Mais côté du jeu sur le terrain, je trouve qu'ils ont bien joué. Pendant tous les matchs qu'ils ont eu, je pense qu'ils ont bien joué. Et après, ils ont eu un problème au niveau de la finition, au niveau des buts et tout ça. Donc je pense que vu qu'ils ont beaucoup à prouver, ils vont beaucoup donner ce match-là. Et l'Égypte, c'est l'Égypte. On sait que c'est l'un des plus grands pays d'Afrique au niveau football. Donc, eux, ils viennent pour gagner, c'est sûr, mais ça va être dur parce que face à eux, ils ont le Congo qui, eux aussi, veulent dépasser un certain niveau. Ah ouais, normal. C'est quoi ton pronostic? Ça va être serré. Ben, l'Égypte, je pense que l'Égypte va gagner parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, mais ça, je ne vais pas être surpris que le Congo gagne ce match-là. Parce qu'ils ont une équipe solide quand même cette année. Ce pronostic? L'Égypte va gagner 1-0. 1-0, ouais. 1-0, ouais. Qu'est-ce qu'on pense, Lako? Non, ben moi, regarde, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils se disent aussi. Hein, parce que honnêtement, regarde, j'ai regardé tous les matchs. Le plus gros problème avec nous, c'était vraiment le manque de finition, surtout. Et puis les erreurs, il y avait des erreurs techniques aussi. Des fois, des passes un peu trop longues, ce qui fait qu'ils cassent le rythme. Donc les joueurs, des fois, ils ne pouvaient pas avoir des actions soutenues parce que c'était un peu plus difficile en termes de côté technique. Et puis bon, c'est vrai que l'entraîneur a fait des changements aussi lors du dernier match en partant, j'ai oublié celui qui a fait le penalty qui avait raté. En fait, il a fait... Bakambu, c'est ça. Il a fait commencer seulement en deuxième demi. Donc les changements, on a vu que ça a porté fruit. Ils ont eu beaucoup d'occasions. En fait, ce n'est pas les occasions qui manquent pour le Congo, parce qu'on en a des occasions, mais comme dans l'Asie, c'est vraiment la finition. Et puis, comme des équipes contre l'Égypte qui ont une très grande expérience, c'est des choses que ça risque de coûter cher à la longue. Parce que tu ne peux pas te permettre de rater des occasions comme ça, multiples, parce que eux, quand ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre dedans, tu vois. Donc, c'est sûr que, regarde, moi, pour avoir le dernier match, j'aurais voulu qu'il y ait un but, parce qu'au moins pour me donner une espèce de victoire morale, me disant, OK, bon, c'est bon, on n'a pas juste été qualifié avec des nuls, pour nous permettre de dire, OK, on sait que on a gagné notre place, mais on n'a pas gagné là juste par hasard, quoi. Mais le fait que je sais que les joueurs savent par eux-mêmes qu'on en attend encore plus d'eux et puis qu'ils peuvent plus prouver. Donc, je pense que le match peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que je donne un léger avantage à l'Égypte, vu le côté expérience, toute l'histoire qu'il y a derrière ça. Mais moi, dans mon cœur, je veux que le Congo gagne, évidemment, qu'on passe et puis qu'on puisse marquer l'histoire. Je ne dis pas qu'on va gagner le tournoi, mais qu'au moins on puisse se rendre loin, comme on ne s'est jamais rendu. Mais je donne un léger avantage à l'Égypte. Mais comme je te dis, ça va vraiment dépendre de comment le match va se dérouler et si le Congo réussit à concrétiser ses actions. S'il réussit à concrétiser que les attaques sont soutenues et que la finition, elle est là, bah, ça peut faire une différence. That's it. Ouais. Pour le vrai, ça va vraiment être un match serré parce que quand tu regardes le match Congo-Maroc, qui était, nous, tout le monde était convaincu que le Maroc allait... Moi, le premier, moi je pensais qu'ils allaient nous laver. Et le Maroc, c'est une des équipes favorites de la CAN actuellement. Et comment le Congo a réussi à tenir. Et on sait que le Maroc a une équipe qui est plus forte que l'Égypte actuellement. Donc je pense que ça va être un match serré.
Ça va être Mais vraiment comme il serré. a dit, il y a plusieurs facteurs à la CAN. Puis le Maroc, Ouais. tu l'as vu, le facteur chaleur a été un gros. On va en parler du Maroc, là, mais vu qu'on parle du Congo maintenant, définitivement, ça a été le match le plus compliqué du Maroc, le Congo. Cette deuxième mi-temps contre le Congo a été difficile. C'est deux équipes qui se connaissent bien aussi. C'était les barrages pour la Coupe du Monde. Exactement, Donc, il y avait un esprit de revanche aussi. Exactement. Mais voilà, donc, le Congo a ses cartes à jouer. That's it. So, la journée d'après, le lundi midi, on aura deux équipes un peu Cendrillon qui méritent quand même leur place. On parle du Cap-Vert contre la Mauritanie. Dallas, c'est quoi ton pronostic là-dessus? Ah, je pense que Cap-Vert va gagner direct. Ouais, Cap-Vert, ils m'ont impressionné cette CAN-là. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas, ils sont d'où. Là, je vois les matchs. Ils m'ont impressionné. Pour dire vrai. Je pense que c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné de cette CAN-là, c'est le Cap-Vert. Donc, direct, je pense qu'ils vont gagner, je te dirais 1-0. Mais ils vont dominer le match, mais ils vont gagner 1-0. Quand même 1-0. Tu ne Ouais. veux pas trop de disrespect. Non, hein, parce que de l'autre côté aussi, ils ont motivés, une bonne hein. équipe aussi, c'est ça, Première ils sont victoire, motivés, tu jamais, vois. contre l'Algérie, Exactement. tout Puis, est possible. Ils veulent gagner aussi, tu vois, donc ça, je peux pas. Ces matchs-là, ces huitièmes de finale, c'est des matchs serrés. Je pense pas qu'il y aura des scores explosifs, vraiment. Ok. Sauf si une équipe fait une fausse série, un peu comme la Côte d'Ivoire fait au début. Mais sinon, il n'y aura pas des scores comme ça. Même le match du début, quand la Côte d'Ivoire elle prend 4-0, elle a dominé la première mi-temps, elle a eu plein d'occasions, mais il n'y a pas eu de finition. C'est ça, ils ont payé ça plus tard après. Donc, je pense que ça va finir 1-0 Cap-Vert, faveur du Cap-Vert. Ouais. Arrive. Ça, c'est une belle affiche. Ça, Ouais. c'est un match qui va être beau à voir, je pense. C'est un match qui va être entertaining. Quand on regarde les huitièmes, on parle souvent de Angola, Namibie et Cap-Vert, Mauritanie comme étant les deux clashs de petits poussets. Mais ce n'est pas complètement vrai parce que le Cap-Vert a déjà fait une bonne prestation à la dernière CAN. Ils ont déjà fait une bonne prestation à la dernière CAN. Là, ils ont fait un super premier tour. Donc, le Cap-Vert doit être pris au sérieux, doit vraiment être pris au sérieux. La Mauritanie, ça, c'est vraiment un vrai petit poussé. Il y a deux équipes, c'est la première fois de leur histoire qui passent le premier tour, la Namibie et la Mauritanie. La Mauritanie, avant cette victoire contre l'Algérie, n'avait jamais gagné un match, mais n'avait jamais mené dans un match dans leur histoire à la CAN. Donc ça, c'est vraiment une histoire Cendrillon. Et ce match contre l'Algérie, qui est un ténor d'Afrique quand même, qui est un poids lourd, ils auraient pu marquer 7 buts au moins. Là. Ils se sont créés énormément d'occasions. Donc je pense que la Mauritanie, attention. 7 buts là. Faut pas. Ah, 7 buts là. ben, j'ai pas voulu te chauffer, mais il faut que tu embarques dans la convo toi aussi. Il faut que tu embarques dans la convo. Donc, Il a fait comme s'il n'a rien entendu. donc je t'envoie des petites flèches pour que tu réagisses. Mais non, la Mauritanie, ils ont montré des arguments offensifs. Ils sont dangereux lorsqu'ils se projettent vers l'avant. Puis ils sont coachés par l'entraîneur qui avait coaché, qui était sélectionneur des Comores à la dernière CAN, qui avait fait un beau parcours ouais, aussi. ouais. Donc, il faut faire attention. C'est une équipe qui est bien coachée. C'est une équipe qui a des atouts offensifs, même si le Cap-Vert est favori, parce qu'ils ont non seulement bien fait à la dernière CAN, ils ont super bien fait au premier tour. Ça a été une des plus belles équipes du premier tour. Je pense que le Cap-Vert, avec l'expérience, avec ce dynamisme qu'ils ont, ils sont prêts à franchir un cap. Peut-être le Cap-Vert va gagner, mais ça va être un match, normalement, je l'espère, avec des buts, avec du spectacle, un beau match. That's it. Puis le sélectionneur de la Mauritanie, il a l'air très motivé. On dirait qu'il est visionnaire, Ouais, il il n'a est pas peur. impliqué. Il a même Impliqué. fait un... Ouais. C'est quelqu'un qui arrive à bien motiver ses troupes, c'est quelqu'un qui arrive à bien préparer ses équipes, et c'est quelqu'un qui est charismatique, qui s'exprime bien, qui est calme, qui est déjà passé par là à la dernière CAN. Et d'ailleurs, la dernière CAN, même scénario qu'avec la Mauritanie, ils devaient gagner leur dernier match pour passer et ils jouaient contre un ténor, le Ghana. Et ils ont réussi à battre le Ghana au dernier match avec les Comores pour passer au deuxième tour. Donc lui, il était calme quand il est arrivé contre l'Algérie. J'ai déjà vu ça, on est passé par là, ne vous inquiétez pas, on a nos arguments. Yeah. Ils ont fait le match qu'il fallait faire et puis voilà, ils sont là. Ouais, Puis, c'est même ils pas n'ont gêné volé. même pour faire un statement avant le match. Il était comme, on n'est pas là pour... Parce qu'il y avait beaucoup on les prenait vraiment à la légère, même si c'était carrément insultant de les mettre de côté, Ouais. comme s'ils n'avaient aucune chance. Donc lui, il a un peu renversé la vapeur. Il a dit, dites à l'Algérie que c'est à eux de se préparer, parce que nous, on est prêts. Nous, il n'y a pas de souci, on est prêts. Donc il a renversé un peu la vapeur, il a mis la pression un peu ailleurs. Puis voilà, ça fonctionnait. Hein. Ils se débrouillent très bien, les Mauritaniens. Donc il faut voir. Toute l'Algérie derrière la Mauritanie, tu fais quoi? Qu'est-ce que t'en penses, mon bro? Ben, honnêtement, ces deux équipes, comme on dit, qu'on n'attendait pas nécessairement. Puis, vu leur parcours, je pense que là, actuellement, comme on dit en anglais, c'est deux équipes qui sont sur un high.
Donc, c'est qu'ils sont gonflés à bloc, confiance maximum. Donc, honnêtement, ça va vraiment être une guerre de tranchées, ce match-là. Puis, je pense que, honnêtement, de la manière que ça se dessine, moi, je pense que ça va se terminer en pénalty. Hein. Ça va se terminer en pénalty parce que ça va être très serré. Puis, je pense que les deux équipes vont tout laisser sur le terrain. Puis, comme il a dit, on va avoir un très beau spectacle. On va avoir un très beau spectacle. Je pense peut-être que ça risque d'être le meilleur match de la première ronde des phases. Ah ouais? Ouais, je pense que. Ouais. Parce qu'honnêtement, ce choc-là, comme je dis, c'est un choc que personne ne s'attendait. Et puis, au niveau où est-ce qu'ils sont rendus, ils ont rien. En fait, quand tu n'as rien à prouver, tu vois, tu joues librement, tu vois. Tu n'as pas de pression. Donc, ils se disent, OK, on a fini premier du groupe, oui, mais on n'était pas supposé être là, on est des négligés. Et puis, même chose du côté de la Mauritanie, avec le sélectionneur qui a dit qu'il est en confiance aussi, avec tous les statements qu'il fait. On s'entend que les deux équipes vont rentrer gonflées à bloc. Et puis, non, ça va être un très beau match. Et puis, non, ça va être. Avantage pour? Je donne un léger avantage au Cap-Vert. OK. Parce que, tu sais, ils ont quand même bien tabassé les équipes en première. Et avec le nombre de buts qu'ils ont marqués, donc je me dis, OK, je laisse cet avantage-là au Cap-Vert, tu vois. Karim, tu as donné ton avantage? C'était pour Cap-Vert aussi? That's it. So, Flaco, on va continuer avec toi. Je pense qu'un autre match qui va très faire parler, c'est normal, c'est le pays hôte. Ça va être le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, les Lions de la Teranga contre les éléphants. Ton pronostic, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça, ce match-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quel genre de gris-gris va être fait avant le match. Quelle sorte de... Parce qu'on dirait que je sens que c'est un match que ça va être du n'importe quoi, en fait. Parce que les Ivoiriens, là, ils sont vraiment dans un niveau que... Il y a un jour, les Ivoiriens, c'était un deuil national. Et après ça, ils ont ressuscité comme si tout était de redevenir à la normale. Donc, honnêtement, je pense que, bon, oui, c'est vrai qu'en tant que champion de titre, le Sénégal a de la pression, tu vois, parce que c'est les favoris, ils sont dans les favoris du tournoi. Mais d'un autre côté, la Côte d'Ivoire a énormément de pression aussi parce qu'ils sont à la maison. Et puis, c'est vraiment une deuxième chance, une deuxième vie qu'ils ont eue là. Donc, ils se disent que là, on doit tout donner. Puis surtout après le revers humiliant de 4-0, tu te dis, ça a été dur pour le moral. On l'a vu sur les réseaux, comment les Ivoiriens étaient vénères, ça cassait tout. On a même vu l'image de Didier Drogba qui était à bout de mots, il ne savait plus quoi dire. Il était dépassé par les événements. Et puis là, on voit que ça qui arrive, qui se qualifie. Donc, je pense que je donne, honnêtement, je ne sais pas, mais là-dessus, c'est bizarre à dire, mais je donne un avantage à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vraiment le couteau entre les dents, en fait. Ouais. Ils vont vraiment avoir le couteau entre les dents et puis ils se disent, regarde, c'est notre chance. On a vraiment on a vraiment mal paru lors du dernier match et on pourra pas, on peut pas faire deux mauvaises sorties comme ça d'affilée, tu vois. Parce que le match qu'ils ont subi, ça m'a vraiment fait penser à quand le Brésil s'est fait battre chez eux par les Allemands. C'était le même genre de scénario. Encore moins pire là, que le Brésil, mais c'était le même genre de scénario parce que les gens étaient abattus, c'était la fin du monde, tu vois. Il y a des gens qui presque allaient se suicider presque parce qu'ils disaient c'est pas possible, on peut pas se faire humilier comme ça chez nous. Mais à j'ai la l'impression que maison. le Brésil s'est pas vraiment relevé depuis ce temps-là. Hein? Non, c'est vrai que le Brésil, c'est pas vraiment relevé. Puis bon, il y a toujours des up and down. Mais bon, c'est l'Amérique du Sud, on y revient. Voilà, ça, c'est ça. Mais honnêtement, je sais pas, là-dessus, je donne vraiment à la Côte d'Ivoire parce que je sais qu'ils vont sortir vraiment affamés et ils voudront manger le terrain. Donc, ça va être un très bon match, mais ça va être très serré. That's it. Dallas, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire va réussir à détrôner carrément les Lions, les Rois, Non, je pense mais pas. aussi les champions en titre de la Non, Coupe je d'Afrique? pense pas. Non, hein? Je pense qu'ils vont perdre ce match-là. Mais pas parce qu'ils ont une mauvaise équipe, mais je pense que tous les matchs qu'il y a pour les huitièmes, je pense que ça va beaucoup se jouer au mental. Et le Sénégal, je pense qu'ils ont une équipe tellement stable. Comme moi, comme j'ai dit dès le début, mes équipes favoris, c'est le Sénégal et le Maroc. Mais je pense que le Sénégal a encore une équipe plus stable que le Maroc. Parce que c'est une équipe qu'ils ont construite depuis longtemps, que ça fait longtemps qu'ils travaillent. Ils ont eu beaucoup de défaites dans le passé. Et ils ont pris le temps de travailler des jeunes qui ont beaucoup joué ensemble au fil des années passées. Donc là, ils savent comment jouer ensemble. Et n'oublions pas qu'il y a Sadio Mané aussi qui est là. La Côte d'Ivoire, ils ont une très belle équipe, mais je pense que mentalement, ils sont beaucoup stressés actuellement.
avec tout ce qui se passe autour, la défaite qu'il y a eu, il y a le changement de coach, là ils ont renvoyé le coach. Donc moi je pense que ça joue beaucoup aussi sur le mental des joueurs. C'est le coach qui devait aller jouer, je pense, pour l'équipe féminine. Non, ça c'est Hervé Renard, c'est le coach qu'ils ont demandé. Ils ont fait une demande à la sélection de France carrément pour, C'est fou ça. pour venir entraîner l'équipe. Se faire traiter. Il renvoie un coach. tournoi. C'est ça, il renvoie un coach à plein tournoi, puis il demande à la sélection française de prêter un coach pour venir jouer. Et là, la sélection française, ils ont refusé parce qu'apparemment le problème de budget qui était donné était trop élevé, tout ça. Donc, moi, je pense que ça, ce n'était pas une bonne chose. Moi, personnellement, mon point de vue, je pense que ce n'était pas une bonne chose pour les joueurs, ce move-là. Parce qu'ils avaient déjà mis un entraîneur sur place, c'était l'entraîneur adjoint, j'ai oublié son nom, c'est un Ivoirien aussi, qui coach l'équipe actuellement. Donc là, ils voulaient le remplacer par Hervé Renard. Puis je pense que tout ça, ça joue sur les joueurs. Et ils ont, exactement, et ils avaient déjà, il y avait déjà une pression aussi sur l'équipe. Et le Sénégal, ils arrivent très sereins. Puis moi, je pense que le Sénégal va être favori. La Côte d'Ivoire, ils ont une belle équipe, mais je pense que ils ne vont pas réussir à revenir nettement sur ce match-là. Donc je pense que le Sénégal va gagner 2-0. 2-0, ok, c'est ton premier. Ouais. 2-0, ouais. Karim, tu es d'accord? Compliqué parce que je croyais venir ici être le seul à dire attention à la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas complètement terminés. Vous savez, une équipe qui justement est passée si proche d'un traumatisme national carrément. Là. C'est passé tellement proche d'un traumatisme national. On compare avec le Brésil, mais au moins le Brésil, c'était plus tard dans la compétition. Là, c'est carrément au premier tour, tu ne passes pas à la maison alors que tu es un grand favori. Moi, d'ailleurs, ça a été quand il fallait que je devienne un petit peu le carré d'as de cette Coupe d'Afrique. J'avais placé les Ivoiriens en compagnie d'évidemment les Sénégalais, les Marocains et les Égyptiens. Mais ils m'ont déçu énormément, les Ivoiriens. Ils m'ont vraiment déçu par une absence dans la qualité de jeu. Là. Il y avait un fond de jeu défaillant. Tu penses que c'est dû à quoi? Énormément de facteurs. Déjà, en partant, ils n'ont pas encore prouvé être une grande équipe. C'est une grande équipe historiquement. D'ailleurs, moi, un de mes joueurs préférés de tous les temps, c'est Yaya Touré. Ils ont eu une génération dorée. Ils ont eu Drogba, évidemment, on les nommera pas tous. Jean-Marc Guillou, d'ailleurs, j'ai eu la chance de l'interviewer, qui est un entraîneur emblématique qui a un peu formé cette jeune génération dorée que les Ivoiriens ont eue il n'y a pas si longtemps. Mais là, ils sont dans une période difficile. Ils ont un peu de mal à se relever. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde notamment. Puis ce premier tour était extrêmement décevant. Un jeu crispé, sans trop d'imagination. Maintenant, après cette claque de 4-0, ils n'ont pas le choix de montrer quelque chose. Ils n'ont pas le choix de montrer quelque chose, peu importe ils sont contre qui. Peut-être qu'ils vont jouer avec un peu moins de crispation aussi, parce qu'ils se disent on est miraculé. Donc, comme on le disait, il y a des facteurs mentaux et psychologiques qui dépassent tout ce qui est tactique, tout ce qui est terrain. Mais quand on parle de jeu, les Sénégalais sont supérieurs de loin. Maintenant, c'est toujours dangereux quand une équipe commence avec très haut dans une compétition. Ils commencent avec 9 points, 3 victoires, ils n'ont pas souffert, ils étaient à l'aise. Donc parfois, c'est un peu tricky quand tu arrives dans un match, quand tu es trop à l'aise. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui voulait tomber sur la Côte d'Ivoire en 8e. Je pense que tu ne veux pas tomber contre le pays hôte, peu importe comment ça s'est passé au premier tour. Ça va être un match, je crois, plus serré qu'on pourrait le croire, vu la différence de qualité qu'il y a en ce moment entre les deux équipes. Mais je crois que le Sénégal va réussir à quand même s'en sortir, puis passer au prochain tour. That's it. So, la dernière journée, ça va être mardi, à midi. On va voir le Mali, les Aigles, contre les étalons, le Burkina Faso. Et excuse-moi, je voulais juste rajouter un dernier truc. Vas-y, parce que j'y ai pensé, on a parlé d'Aboubacar. Il ne faut pas oublier qu'ils ont Sébastien Haller, les Ivoiriens. Un joueur leur meilleur buteur, qui n'a pas joué le premier tour. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il va être apte à débuter ce match-là, mais il devrait être établi lui aussi comme Aboubacar. Ça peut être un facteur X. Parce que lui, c'est un buteur décisif. Il a eu une année difficile. Il a été malade. Il est revenu d'une maladie. C'est une histoire extraordinaire à l'heure. Mais lui, peut-être qu'il peut amener quelque chose de différent aux Ivoiriens aussi. Donc, de toute façon, les Ivoiriens vont sortir toutes les munitions possibles. Ouais. Ce match-là, ils vont vraiment sortir tout ce qu'ils vont pouvoir donner. Puis moi, je me dis, s'ils donnent tout sur ce match-là puis que ça passe, après, bon, peut-être que ça va se dégonfler un peu pour la suite parce qu'ils auront tellement tout donné, parce qu'ils ne voudront pas faire perdre la face, parce qu'ils se disent au moins, bon, regarde,
si on perd au prochain tour, mais qu'on a quand même sorti les champions en titre, on peut sortir la tête haute, tu vois. Donc, ça reste à voir, ça reste à voir. Ouais, vous m'avez presque convaincu, les gars. Ouais. Mais moi, personnellement, je veux que la Côte d'Ivoire gagne. Parce que je sais que le Sénégal va être très difficile devant. Donc, je préfère la Côte d'Ivoire gagne, mais ça va être dur. Et qu'est-ce que tu penses du Mali contre le Burkina Faso? Mali, Burkina, shit. Ça va être un match très serré aussi. C'est vraiment un match très serré. Burkina, ils ont une bonne équipe. Ils ont vraiment une bonne équipe par rapport la dernière... La dernière coupe d'avant? Coupe d'avant, ils ont bien joué. Puis le Mali, ils ont bien joué aussi la première phase. Donc pour de vrai, là, c'est l'équipe les deux équipes, là, je ne sais pas. Je suis très serré, je pense à un match très serré. Pronostic? S'il fallait... Je pense qu'ils vont aller au penalty. Et si on devait qu'il en restait un, ça serait qui? Je pense que ça va être le Burkina qui va. Burkina Faso, Ouais, au penalty. En penalty, ouais. Karim, t'es d'accord? C'est serré. Un match difficile, ça va être serré, je pense aussi. Je pense que si on regarde le premier tour, peut-être le Mali a légèrement mieux fait. Le Burkina, c'est une équipe que j'aime. La dernière CAN, ils ont été bien. Les qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont Ouais, ils ont ils assuré. étaient avec l'Algérie, Ouais. ils leur ont causé beaucoup de tort. Ouais. C'est une belle équipe. Ils m'ont pas, par contre, impressionné lors du premier tour. Le Mali, je pense qu'ils ont plus d'arguments. Ça va être un match serré, mais le Mali ont plus d'arguments. Le Mali, c'est une équipe, on ne parle pas beaucoup d'eux, ils ne sont jamais favoris, mais dans les compétitions de jeunes, le Mali, toujours très performant, que ce soit compétition continentale ou internationale, Jeux olympiques, Coupe du monde de jeunes, ils sont toujours là. On ne pense jamais à eux dans les équipes seniors, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, le Mali. C'est une équipe aussi qui a l'habitude de jouer le deuxième tour de la Coupe d'Afrique. Ils ont une belle génération, ils ont de la qualité, ils sont souvent dominants dans les matchs, ils ont le ballon la plupart du temps. Ils arrivent à se créer des occasions. Maintenant, il leur manque effectivement de réalisme devant. Je donne l'avantage au Mali de peu. D'accord avec ça? C'est très difficile. Honnêtement, c'est un duel que tu sais pas. Honnêtement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis, comme Dallas a dit un peu plus tôt, ça va jouer avec le mental. Donc, honnêtement, là-dessus, moi, je donne un léger avantage au Burkina Faso, vu l'historique un peu de l'équipe et bon, les dernières grosses compétitions, les qualifications qu'ils ont eues, comme il a dit, pour la Coupe du Monde et tout. Donc, je donne ce léger avantage-là, mais honnêtement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, ça va être un match qui va se terminer sur du 1-0 et même peut-être penalty, je dirais. Pour le Mali. Moi, je vais aller avec le Burkina Faso. Moi. That's Je it. vais avec le Burkina Faso là-dessus. T'avais dit Burkina aussi? Burkina, ouais. Ok, donc on a un léger avantage pour le Burkina ici. Pour finir, mardi 15h, le Maroc contre l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que t'en penses, Karim? Ah, on commence avec moi. Lui, il pouvait terminer quand on parlait de Congo. Bon, mais ok, je prends. C'est bon, si tu veux, je commence, je laisse le meilleur pour la fin. Je peux prendre beaucoup de temps et vous n'allez plus rien avoir à dire. On après. laisse le meilleur pour la fin. Non, regarde, le Maroc, ce ne sera pas un match facile parce que je crois que l'Afrique du Sud est un des adversaires que le Maroc ne voulait pas avoir. C'est un des adversaires qui, historiquement, on a un peu de mal beaucoup de contre eux. difficultés avec eux, c'est vrai. C'est pas un match-up favorable pour le Maroc, les Sud-Africains. Maintenant, bien évidemment, quand on parle juste de la qualité des équipes, le Maroc est vraiment avantagé. Ils ont beaucoup plus de qualité à tous les niveaux, sur toutes les lignes. Ils ont des joueurs qui jouent à un haut niveau à toutes les lignes, sur le banc même, des joueurs qui peuvent rentrer du banc qui sont probablement supérieurs aux titulaires sud-africains. Mais les Sud-Africains, il faut faire attention, ils sont bons en contre, ils sont rapides, ils sont explosifs. Petit Persito à droite, numéro 10, peut causer des problèmes. Connaît bien les joueurs marocains, les quelques-uns qui jouent au continent. Il joue avec Ahli, une grande équipe égyptienne. Ça va être difficile, bien évidemment. Je vois le Maroc passer, j'espère que le Maroc va passer. Ça va être une déception, on va se le dire, si le Maroc ne réussit pas à passer ce tour-là. Même si, dans les conditions ivoiriennes, c'est pas des conditions qui s'apprêtent au jeu marocain que le Maroc veut déployer. Le premier tour, on a joué le premier match contre la Tanzanie, gagné 3-0, mais pas un match extrêmement
Convaincant, oui, parce que c'est un des rares matchs de cette CAN où il y a une des deux équipes qui n'a rien eu, 0 occasion. Donc la Tanzanie ne s'est même pas approchée du but marocain, donc le Maroc très solide. Mais ils n'ont pas été aussi convaincants qu'on l'aurait espéré dans le jeu. Ils ont marqué 3 buts, certes, mais on s'attendait à plus. Premier match. Par la suite, Congo, première mi-temps top du Maroc. Ils ont vraiment là monté d'un niveau, ils ont montré leur qualité. Deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer un peu, il y a eu beaucoup le rythme a été brisé, ça a joué sur le Maroc, puis l'Afrique du Sud peut très bien casser le rythme aussi dans ce match-là. Les organismes ont eu du mal aussi en deuxième mi-temps avec la chaleur, l'humidité. C'est une réalité, tous nos joueurs jouent en Europe, donc c'est difficile. Le troisième match contre la Zambie, première mi-temps, comme le Congo, première mi-temps top, deuxième mi-temps un peu plus compliqué. Donc si on fait la même chose contre l'Afrique du Sud, on commence top, deuxième mi-temps, ça baisse un peu de rythme, ça baisse un peu de niveau, on pourrait se faire surprendre. Maintenant, j'ose espérer que le Maroc va apprendre des matchs passés. J'ose espérer qu'il y aura assez de fraîcheur dans cette équipe-là avec un banc aussi qui peut faire la différence. Donc le Maroc devrait gagner, je l'espère, mais ce ne sera pas facile. Je crois qu'il serait tombé contre la plupart des autres qualifiés. On aurait eu un match plus facile que les Sud-Africains. Les Sud-Africains, ce n'est pas le match-up qu'on espérait, que j'espérais personnellement. Mais on verra. Parce que historiquement, on a eu du mal. Historiquement, ils ont la difficulté. Ils nous ont déjà sortis en Coupe d'Afrique. Même la première défaite de Regragui depuis qu'il a pris l'équipe, c'était un match amical contre. Pas un match amical, excuse-moi. C'était le dernier match de qualification pour la Coupe d'Afrique. Par contre, c'était un match qui valait plus rien. Le Maroc était déjà qualifié, donc on a fait tourner un peu l'effectif, mais on a perdu ce match. Donc il faut faire attention. La pression est du côté marocain, tu penses? Je pense que la pression est du côté marocain, parce que le Maroc est un grand favori. Et les Sud-Africains savent qu'ils ont les ressources, ils ont déjà été en mesure de fragiliser le Maroc dans le passé. Donc, écoute, ça va être difficile, mais regarde, le Maroc, on va y aller pour un 2-0 Maroc malgré tout. 2-0 Maroc malgré tout. T'es d'accord, Flaco? Ouais, non, moi je suis d'accord avec lui sur les points qu'il a dit parce que c'est sûr que moi, en entrée de jeu, je m'attendais à ce que ce soit un Maroc beaucoup plus dominant, beaucoup plus imposant avec le parcours qu'ils ont eu à la dernière Coupe du Monde. Les gens s'attendaient vraiment à ce que. C'est pour ça que même moi, le match contre le Congo, je ne m'attendais pas à ce que le Congo réagisse comme ça face au Maroc. Je m'attendais vraiment à me faire dominer. Parce qu'on voyait la confiance que cette équipe-là venait avec. C'est un groupe qui est soudé, ils se connaissent bien, ils jouent ensemble, ça fait longtemps. Donc, tu vois, je me dis que le Maroc, comme il a dit, les deuxièmes demi, surtout comme leur dernier match et contre le Congo, ça a toujours été un peu plus difficile. C'est vrai que si on rentre par rapport au match contre le Congo, le rythme a été brisé énormément avec la blessure à la tête du joueur congolais, que ça a pris du temps, il y a eu des arrêts. Puis en plus, dis-toi, ce match-là, il y a 18 minutes de temps additionnel, c'était énorme. Et puis en plus, avec la chaleur qui rentrait en ligne de compte. Mais honnêtement, bon, j'ai confiance en groupe marocain. Et moi, je pense que le Maroc, je pense qu'ils voudront essayer de peut-être taire les critiques. Et puis bon, il y a eu toute la polémique avec le sélectionneur, qu'est-ce qui est arrivé par rapport avec le capitaine congolais, tout ça. Donc tout ce mélange-là, je pense qu'ils veulent mettre ça derrière eux et vraiment dire, regardez, on est là, on est présent, c'est derrière nous. On n'a peut-être pas été assez convaincants durant la phase de poule, mais on va montrer c'est qui le vrai Maroc. Puis honnêtement, je pense qu'ils vont sortir un match très fort, même s'ils ont eu de la difficulté dans le passé contre l'Afrique du Sud. Je pense que, puis en même temps, le match c'est à quoi? C'est à 15h. C'est pas comme quand c'était contre le Congo à des 14h de l'après-midi. Ouais. Donc, ça fait une différence aussi, tu vois. Donc, midi même, je pense, 14h. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'était... Je crois que c'était 41 degrés température ressentie, 80% d'humidité. On était d'un ridicule. C'est injouable. Non, c'était injouable. Et puis, tu l'as vu que les Marocains, à la fin, ils n'avaient plus de jus, là, parce que c'était vraiment épuisant, là. Donc, Et tu l'as mentionné, le 18 minutes d'arrêt de jeu, c'est pas anodin. Hein? C'est comme si ces deux équipes-là ont joué presque une prolongation. Ben exactement. Ça joue sur les organismes, ça aussi. Parce que je pense que la FIFA, ils ont changé les règles. Maintenant, le nombre de temps arrêté dans le match, ils le transfèrent carrément. Ils l'ont fait à la Coupe du Monde, il y a énormément d'arrêts de jeu, mais quand ça arrive, quand tu joues à 41 degrés avec 80% d'humidité,
ça affecte beaucoup plus. Tu as mentionné, vu leur parcours à la Coupe du Monde, mais faut faire attention, hein, c'est une compétition complètement différente. Ouais, c'est vrai. Et la CAN C'est n'ont vrai. rien à voir c'est- dans le style de jeu, dans la préparation, dans les équipes que tu affrontes. Et aussi le Maroc à la Coupe du Monde, c'était une équipe qui avait un nouveau sélectionneur qui était là depuis quelques mois seulement. Donc, il a mis des choses en place qui sont différentes de ce qu'il peut mettre en place maintenant. L'adversaire était différent, le terrain était différent, les conditions étaient différentes. Donc, il ne faut pas trop s'attendre à, vu que le Maroc on fait un parcours exceptionnel mondialement en carré d'as, Cannes, ça devrait être la même chose. Je pense qu'il y a trop de hype sur le Maroc, il faut un peu calmer. Mais en même temps, Ça la reste qualité les des équipes joueurs est favorites. indéniable. Mais ils sont La rentrés, qualité de ils sont l'équipe est rentrés avec indéniable. la hype quand même parce qu'on. Ouais. Et puis ils sont dus. Veux pas, tu pouvais pas enlever cette hype-là qu'ils avaient parce que. C'est normal. C'est normal. Regarde, ce qu'ils ont fait, ça a été incroyable. Et Mais c'est vrai que je peux te dire que le parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde, ils n'avaient pas la même pression qu'ils ont actuellement parce que personne ne les voyait là à la base. Mais tu sais, quand tu te prouves comme ça, c'est sûr que d'entrée de jeu, tu arrives et puis Absolument. on te considère comme un des favoris, tu vois. Et Regragui, le sélectionneur, a déjà, en partant à la Coupe du Monde, mis la pression pour cette CAN parce qu'il a dit on ne peut pas être champion du monde si on n'est pas champion chez nous d'abord. Donc il faut performant à la CAN et c'est ce que le Maroc, historiquement, on n'est pas. Depuis 2004. 2004, on a eu une finale. Depuis 2004, on n'a rien fait de spécial à la CAN. C'est une compétition que on est plus performant dans les compétitions internationales quand on joue les matchs d'envergure contre des équipes sud-américaines, européennes. Là, on montre tout l'étendue du talent. On a nos joueurs qui sont habitués à jouer en Europe. La CAN, toujours plus compliqué. Toujours plus compliqué. Là, c'est le moment un peu d'inverser la tendance. Le Maroc a prouvé et a bien fait chez eux dans le continent qu'on a si bien représenté à la Coupe du Monde. That's it, guys. Super belle conversation, sincèrement. Les huitièmes de finale vont commencer samedi. On a donné des bons pronostics. Vite fait, je voulais revenir un peu sur les... Attendez, je vais faire une petite... Je voulais faire genre les classements par rapport aux trucs qu'on a donnés. Donc, les phases éliminatoires. Angola contre la Namibie, on a donné un avantage à l'Angola, si je ne me trompe pas. Ouais, Angola. Donc, le gagnant va affronter soit le Nigeria, soit le Cameroun. On a donné avantage au Cameroun. Cameroun. Yeah. So, ensuite, Cap-Vert, Mauritanie. On a donné avantage au Cap-Vert, qui va affronter le Maroc si on a fait des bons pronostics. Mais allons pas trop vite, mais bref. Ensuite, Guinée équatoriale contre la Guinée. On a donné Guinée équatoriale en favori, qui risque d'affronter l'Égypte, qui est supposé vaincre le RD Congo, selon nos pronostics. Et ensuite, pour finir, Sénégal-Côte d'Ivoire. On a donné avantage à la Côte d'Ivoire, qui risque d'affronter le Burkina Faso, qui aura remporté son match face au Mali. Bref, ça c'est un peu nos pronostics. C'est que du fun, guys. C'était le premier épisode juste pour... Vas-y, moi, je veux juste faire un petit commentaire pour terminer, ok? Parce que j'entends souvent des clichés sur la CAN, sur le football africain. On le prend un peu à la rigolade quand je dis on. Je parle des médias de masse, je parle des Européens en particulier. Je crois qu'il y a eu dans cette CAN beaucoup de moments de qualité. Des équipes que justement on ne s'attend à rien d'eux parce qu'ils n'ont pas un nom sur la scène internationale, mais ils ont montré que c'est des équipes qui travaillent. Ce n'est pas des équipes qui sont là par hasard, ils ne réussissent pas des résultats par hasard, ça travaille bien. Il y a des joueurs de qualité, il y a eu des buts exceptionnels, pas juste beaucoup de buts, mais des beaux buts. Il y a eu des magnifiques buts. Je regardais le début du match Maroc-Congo. Je te rappelle, il y a eu un arrêt de jeu à n'en plus finir parce que l'arbitre avait un problème de micro. Micro. Donc, moi, je regardais cette scène, je regardais sur une chaîne beIN Sports, c'était des Français. Parce qu'ils montraient beIN Sports, Et ils prenaient ça un peu à la rigolade, ils ramenaient les aspects folkloriques, clichés, on va rester là jusqu'à demain, blablabla. Ce matin,
ce matin, cet après-midi, je regardais le match City contre Spurs. Donc, Man City contre Tottenham Hotspur, ça, c'est le plus haut niveau du foot européen que tu peux avoir dans un stade incroyable, magnifique, avec énormément d'argent en termes de couverture médiatique. C'est beau, c'est wow, c'est bling-bling. City, peut-être certainement la meilleure équipe au monde. C'est du très haut niveau. Et tu as eu la même chose aujourd'hui. Tu as eu un arbitre, il a eu un problème de micro, le match a arrêté plusieurs minutes en train de fixer le micro, ça avait l'air un peu... Et les commentateurs, ils n'ont pas ridiculisé la situation. C'était tout à fait normal, on les laisse travailler, on parle du match, Donc il faut un peu arrêter la critique facile envers le football africain. Certes, il y a des choses qui se passent à chaque CAN. Oui, entre nous, on en rigole, c'est drôle, c'est normal, mais il ne faut pas oublier que ça se passe ailleurs aussi. Ça se passe partout, puis on le soulève juste moins quand ça se passe ailleurs. On le soulève énormément, on met ça sous la loupe quand ça se passe en Afrique. Donc il faut juste un petit peu faire attention à ça et rappeler qu'il y a du niveau dans cette compétition. Il y a plusieurs équipes qui ont du niveau, qui pourraient inquiéter des nations de d'autres continents sans problème. Et puis, il faut continuer à espérer qu'il y ait des beaux buts, il y ait des belles affiches pour le suite de la compétition. On va en reparler, j'espère. Puis voilà, que la fête se poursuive. C'est l'Afrique qui gagne au final. C'est tout le monde qui en parle. Je pense qu'on est là, on en fait des épisodes. Je regarde un peu sur les réseaux sociaux, les gens en parlent de plus en plus. Et je pense que ça permet aux gens de découvrir l'Afrique, les continents, aussi les différentes cultures qu'on a. Tu sais, les peuples apprennent à se connaître les uns les autres, les jeunes aussi. Ça discute, il faut que ça reste dans le respect, il faut que ça reste dans la bonne humeur. C'est que du sport. Nous, vous voyez, on est différents pays d'Afrique. Il faut continuer à se clasher, hein. Ça fait partie de On l'ambiance. se clash même plus que ça. C'est très important. C'est du bon clash. Regarde, cette semaine, il s'est fait clasher toute la semaine. Oui, moi, je me suis fait clasher toute la semaine. Parce que les gars croyaient que le continent allait être éliminé. Mais non, ils savent qu'on va remporter. Mais comme Karim a dit, c'est important. Puis honnêtement, je pense que on montre aux yeux du monde que la CAN, ce n'est pas une petite compétition. Que ça peut être au même niveau qu'une Coupe du Monde, qu'une Copa América, qu'un Euro, tu vois. C'est pas parce que ça reste des joueurs qui ont autant du talent que peu importe les autres continents. Oui, des fois, ça peut être dans des pays qui ont des conditions un peu plus difficiles, c'est normal. Ce n'est pas des pays d'Occident comme quand il y a l'Euro ou peu importe. Mais le foot, ça reste du foot. Ça joue de la même façon dans n'importe quel autre continent, dans n'importe quelle place au monde. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir ce respect-là qu'il faut donner à tout le monde et tout le monde est équitable, tu vois. Donc, je pense que c'est très important pour nous en tant qu'Africains. Et il faut être fier et il ne faut pas avoir peur de parler de notre compétition. Oui, c'est important de dire que, regarde, c'est notre pays, on est fier de représenter notre pays. Oui, c'est sûr. Et puis même là, tu vois, comme je te dis, moi, autant j'ai des amis algériens que des amis marocains. Fait qu'ils me disent, tu sais, regarde, on aimerait ça que vous passiez, on aimerait ça que ça aille plus loin. Quand c'était le Maroc qui était là, on était tous contents pour le Maroc, tu sais, on était tous fiers. Parce que c'était une fierté pour l'Afrique, tu vois. C'est pas une question de juste, non, c'est les Marocains uniquement. Non, c'est un impact plus qu'un pays, mais c'est un continent au complet, tu vois. Donc, je pense que c'est très important. Puis, c'est un truc, il faut qu'on ait notre respect par rapport à ça. Puis, regarde, c'est que le début. Il n'y a que des belles choses qui arrivent encore. Et même quand tu vois, quand tu vois l'organisation aussi, c'est beau. Les terrains sont beaux maintenant chez nous. L'organisation est bien faite. Donc, tu peux que être content. Nos joueurs, ils sont sur des beaux terrains, ils donnent des bons matchs. On a des joueurs comme Hakimi qui joue là. Il y a des gros joueurs, Sadio Mané là-bas. Donc, on ne peut que se vanter. Il y a de tout chez nous en vrai. That's it. Il y a de tout chez nous. Puis je pense que au final, les joueurs qui vont jouer en Coupe d'Afrique, au final, quand ils retournent dans leur ligue, après ça, ils redeviennent plus forts. Je pense qu'ils arrivent avec une expérience qu'ils n'ont peut-être jamais vécue. Donc, je me demande si certains pays d'Europe, s'ils allaient jouer en Afrique, je ne pense pas qu'ils la trouveraient aussi facile que prenons par exemple le Portugal. Tu vois, je suis sûr que si on prenait l'équipe portugaise, cela faisait jouer contre l'équipe de Côte d'Ivoire dans ces conditions-là. Je ne veux pas manquer de respect à personne, mais je crois que c'est plus facile d'aller jouer au Liechtenstein et d'aller le jouer à Malte et d'aller jouer à Andorre que d'aller jouer au Cap-Vert ou d'aller jouer en Guinée équatoriale, et de loin. Donc, il faut faire attention à ça. Je crois que tu as mentionné les joueurs qui retournent dans leur club. Je vais terminer avec ça. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de critiques envers la Coupe d'Afrique due à une certaine frustration de ces clubs européens qui perdent leurs joueurs en pleine saison. Et ça joue beaucoup sur l'image qu'on projette de la CAN. Beaucoup de ces clubs sont frustrés et même empêchent les joueurs d'y aller. Ils mettent de la pression invisible. Ils n'ont pas le droit.
Parce que dans les règles de la FIFA, tu n'as pas le droit, tu dois libérer le joueur. Mais il y a de la pression énorme qui se donne. Tel joueur, on ne va pas te signer si tu vas à la CAN. Je donne un petit exemple concret pour toi. Yacine Bono, le gardien du Maroc, c'était le gardien numéro 1 après la Coupe du Monde que le Real Madrid voulait, dû à la blessure de Courtois. Courtois s'est blessé pour la saison, ils voulaient remplacer Courtois par un gardien. Ils avaient besoin d'un gardien de très haut niveau, ils voulaient signer Yacine Bono numéro 1. Il y avait la CAN qui causait un problème. Si tu vas à la CAN, tu perds un mois de la saison. C'est énorme pour ces équipes-là. Énorme. Donc ça s'est joué à ça. Et ça, c'est su par tout le monde. C'est ouvertement discuté. Yacine Bono en a parlé. Moi, je tenais à aller à la CAN. Il n'y avait pas moyen que je refuse d'aller à la CAN. Donc, je n'ai pas signé avec le Real Madrid pour ça. Donc ça joue énormément sur la pression des joueurs. Certains binationaux décident de ne pas jouer avec leur équipe africaine à cause de cette pression-là parce qu'ils vont avoir des freins dans leur carrière. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Donc, chapeau à ces joueurs qui font fi de ça et vont avec le cœur jouer avec leur pays de cœur. Bravo. Il y a des améliorations peut-être à faire dans le futur en termes de dates, etc. C'est des choses à discuter peut-être. Mais pour le moment, chapeau à ces joueurs-là qui vont se battre avec le cœur pour défendre leur pays. Puis, mais tu vois, juste pour ajouter un point par rapport à ça, même si tu as dit que peut-être dans le futur, il faudrait qu'ils fassent des ajustements ou quoi que ce soit, moi je me dis que pourquoi ça créerait un problème? Parce que regarde la Coupe du Monde, c'était la première fois qu'elle a été jouée autrement qu'en été. C'était en plein mois de décembre et tout. Mais est-ce que les clubs devraient donc arrêter leur activité pendant qu'il y a la Coupe d'Afrique? Exactement, tu vois. Mais les clubs se sont ajustés. Ouais. Donc pourquoi ils ne pourraient pas le faire? Ce n'est pas une compétition non plus qui est à chaque année. Donc il y a toujours une moyen de pouvoir s'ajuster par rapport à ça. Tu vois. Je pense qu'il y a des compromis, mais après, bon, ça relève de haute instance et tout. Tu sais, nous, on est là en tant que partisans. C'est sûr que ce n'est pas nous qui allons faire la différence, mais c'est ces hauts placés-là qui voient les situations et qui peuvent effectuer un changement. Parce que comme je te dis, tu ne peux pas dénigrer la CAN et considérer ça comme une petite compétition et mettre une Copa América et puis la mettre sur un autre niveau alors que c'est tous des compétitions qui sont similaires. On s'entend que la compétition globale, oui, c'est la Coupe du Monde, c'est la grosse compétition. Mais pourquoi une CAN aurait moins de valeur qu'un Euro ou qu'une Copa América, tu vois? C'est la même chose aussi. Donc, je pense que les clubs doivent faire partie. Et si tu veux vraiment le joueur, ben, tu vas prendre le joueur avec les conditions avec lesquelles il vient. Donc, si c'est un joueur africain et qui doit représenter son pays, parce que tu vois, si tu aurais un Messi dans le Real Madrid et qu'il doit aller jouer pour l'Argentine, tu vas les laisser jouer avec l'Argentine. La seule différence, c'est que pour des raisons de climat, etc., tu vois, la Copa América, l'Euro, ne sont pas joués pendant la saison régulière des clubs. Ouais. C'est ça l'enjeu, c'est que la CAN se joue en pleine saison régulière des clubs parce que si tu la mets en été, ça peut être invivable dans plusieurs pays en termes de météo. Donc, il y a des enjeux comme ça à régler, mais certainement, il faut donner plus de respect à la CAN, il faut donner plus de respect à l'Afrique. En général, ça, c'est sûr et certain. Donc, trouvons les solutions. Espérons que les solutions se trouvent. Ça ne va pas se trouver ici aujourd'hui sur ce panel. En tout cas, on ouvre des discussions. C'est très agréable, guys. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous voyez la qualité des invités qu'on a, guys. Merci encore, guys, d'avoir pris ce temps-là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Mettez-nous ça dans la section commentaires. Vos favoris, vos joueurs favoris. Est-ce que vous êtes d'accord? Vos clashs. Si on ne se voit pas en quart de finale, on va essayer de se voir au moins pour la demi-finale et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En espérant vous y revoir, les frères. À très bientôt. Et on reste connecté.